la touche, elle a sauté hors de l'eau, quoi. La dernière qui m'a fait ça, c'était Miroir 21 sur le road. Elle était trop grosse, elle n'avait pas pu sortir complètement. C'est là, fait un saut de saumon. Truc de ouf. Bonjour. C'est moi Orson Welles. Non, je déconne, je vais quand même pas le mettre 2 fois. Par contre, si t'as suivi un tout petit peu le film la dernière fois, t'auras noté que Orson, il avait dit qu'il y aurait des flashbacks. Et ouais, bah voilà, on y est. Octobre 2017. C'est en short et en claquette que je débarque sur cette terre pour tenter de retrouver le mojo qui s'est barré avec une belle brune il y a déjà un an. L'Indonésie, c'était plutôt chouette. Mais le choc thermique est vénère, il va falloir que je rachète des chaussettes. Bref, faut que je m'acclimate. Et vite parce que la ville et moi, on n'est vraiment pas copains. Pourtant Auckland c'est cool, enfin surtout quand t'as du fric. Et moi mes poches, ça fait un moment qu'elles sont trouées. Sans compter qu'ici, tu peux chercher autant que tu veux, y a pas moyen de bouffer pour $1. Ça tombe bien parce que je connais un petit jeune qui fait du woofing dans le nord du pays. Ici, pas besoin de bus, j'ai juste à lever le pouce. D'ailleurs, je me ferai plein de potes sur la route. Le gamin avait trouvé un spot plutôt cool et finalement j'y resterai une paire de semaines, le temps de boire des bières, gratter des caisses, faire de la bouffe, dresser des canards, virer des vaches du camping, gauler quelques fiches, en bouffer d'autres et surtout peindre des temps. Bah ouais mon pote, cherche pas à comprendre. Le Briton qui tenait le camping, il avait connu Woodstock. Et il y avait des restes. Pour ceux qui connaissent pas, le woofing c'est assez simple. Tu te pointes chez un type qui cherche de la main d'œuvre, tu bosses pour lui, et en échange t'as le droit à un plumard, 2-3 carottes, et parfois une poignée de $. Bref, c'est ce qu'on fera le temps de gratter un peu de pognon, histoire de le foutre dans un 4x4 de merde qu'on customisera avant de tailler la route pour de bon. Bon, je vais la faire courte parce que je vois qu'il y en a déjà quelques-uns qui baillent dans le fond. Tu le verras pas forcément dans ce film, mais ce pays, niveau paysage, c'est vraiment un truc de bâtard. D'ailleurs, côté image, faut se remettre un peu dans le contexte. En 2017, ça fait déjà un an que j'ai perdu le goût de la pêche et du montage vidéo en général, et à ce moment-là, j'étais pas très chaud de l'appareil photo. J'avoue que c'est un peu dommage. Bref, sur notre parcours, on se retrouve à traverser la région de la Waikato, et je me souvenais bien que c'était le berceau des carpes en Nouvelle-Zélande. Vu qu'on est en mode pas une thune, que la bouffe est dégueulasse, et qu'on longe les rivières pour trouver de quoi bouffer et se laver le cul, je me dis que je peux bien perdre quelques heures pour tenter de gauler un poisson rouge. Du coup, on gratte quelques lacs sur la route, mais ça m'inspire pas vraiment, et finalement on dérape assez vite sur le fleuve qui me semble beaucoup plus mystérieux. Malgré la coupure, j'ai encore quelques restes de ma vie de pêcheur, donc on trouve assez rapidement un spot qui pue la carpe, et après une tripotée de rotangles, je finis par avoir ma première touche. C'est une mini touche de gardon. Ouais. Ouais, mini touche de PD, quoi. Eh ben, faut que je me rachète une canne, hein. Faire un dé comme ça de 15 kilos. Et voilà. Niqué. Bon, après cette petite aparté, on a repris la route et on a poncé une bonne partie de l'île du Nord avant de se séparer. Bon voyage mon pote, c'était vraiment cool. À ce moment-là, j'ai finalement que 2 priorités. Trouver un taf et tirer sur des carpes.
Finalement, je tarderai pas à trouver du taf, mais ça me laisse beaucoup moins de temps pour trouver les cartes. Du coup, je gratte plein de postes. Je fais pas mal de stalking, j'amorce quelques zones, mais grosso merdo, je prends pas mal de balais. Même si j'ai conscience que je pêche qu'une poignée d'heures à chaque fois, je me rends vite compte qu'elles sont pas si faciles à prendre, et notamment les grosses. Enfin, c'est comme ça que je me retrouve à rouler des billes à l'autre bout du monde avec une fourchette et 2 gamelles en plastique. Je ponds assez vite une recette avec 3 merdes que je trouve dans le commerce et je me bricole un booster en mélangeant les additifs de mes nouilles chinoises. Le plus dingue dans l'histoire, c'est que ça marche. Et je prendrai finalement 2-3 carpettes un peu plus grosses que les autres avant d'aller bosser comme un connard et bricoler mon nouveau char d'assaut que je baptiserai Boris. Putain, j'aurais dû acheter un flingue, sa race. Regarde où il est cet enculé là. Il est nécessaire, ce carré blanc, car la télévision pénètre dans les familles sans frapper à la porte. Elle s'impose. On peut interdire l'entrée d'une salle de cinéma aux enfants. On ne peut pas interdire chez soi l'entrée des ondes hertziennes. Bientôt, dans les bacs. Et si t'es sage, tu pourras découvrir Steven Le Vénère dans la partie 2.